Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kevin Dango, je suis directeur général de Moavis Construction, une société de bâtiments et de travaux publics basée au Cameroun. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui est très important et qui est même crucial pour la plupart des personnes qui construisent au Cameroun et qui résident dans la diaspora. D'ailleurs, moi-même, je suis en effet membre de la diaspora et ce que j'ai constaté, c'est que nous qui sommes en effet éloignés du pays, on a de grosses contraintes quand il s'agit de concrétiser un projet immobilier au Cameroun. Donc ici, on va voir quelles sont les raisons pour lesquelles, en tant que membre de la diaspora, on n'arrive pas en effet à concrétiser son projet immobilier, pourquoi la plupart des chantiers sont à l'abandon, les personnes sont aux abois et vont se cacher en effet derrière la peur de dénoncer. Hier, j'étais à un salon sur l'immobilier et j'ai rencontré en effet une dame, une, une Camerounaise de la diaspora américaine, qui me disait qu'elle a perdu beaucoup d'argent en voulant investir au Cameroun. Elle a 3 projets immobiliers qu'elle a commencés, mais aucun n'a jamais vu le jour. Elle a un R+5 qu'elle voulait faire sous forme de complexe hôtelier, qui malheureusement n'a jamais vu le jour. L'entrepreneur a été malhonnête et il a fui avec l'argent. Ensuite, elle a lancé sa maison personnelle, donc un plain-pied, qui également est aujourd'hui en état de délabrement parce que les finitions ont été complètement mal faites. Ensuite, elle a un R+2 qu'elle a lancé également, qui lui, malheureusement, la deuxième dalle a été très très mal coulée. Et les difficultés comme ça sont en effet, j'ai envie de dire, sont multiples. Il y a plusieurs membres de la diaspora qui, à cause du temps, à cause du manque du temps ou alors à cause de la distance, se font arnaquer quand ils veulent investir. Et le facteur distance englobe plusieurs autres problèmes que je vais vous lister. Alors, c'est des problèmes que j'ai essayé de répertorier en échangeant avec la dame, en échangeant également avec plusieurs autres clients et plusieurs autres membres de la diaspora. J'ai listé en effet un certain nombre de problèmes qu'on va généralement rencontrer. Et cette vidéo, elle est éducative. Donc, elle a pour but de vous informer et de vous sensibiliser également de faire attention. Quand vous voulez investir, il faut éviter les différents pièges que je vais en effet lister. Donc, le premier piège, le plus gros, c'est déjà la distance. Il faut savoir que vous êtes à distance. Et les éléments qu'on va vous présenter ne sont pas toujours des éléments réels. Et je vous dirai également comment, en tant que des cabris, vous pourrez sauter ces petits pièges-là pour éviter également de vous faire arnaquer. Donc, comme j'ai dit, si on prend l'exemple de Monsieur X qui veut construire en effet un immeuble au Cameroun, il va démarrer en effet par l'achat d'un terrain. Alors, si Monsieur X ne fait pas attention, il va faire confiance aux mauvaises personnes. Attention, les mauvaises personnes, c'est généralement les personnes qui vous entourent, la famille. On va faire confiance au cousin, à l'oncle, à la tante, au père, à la mère, à la sœur, au frère. Et si cette personne n'est pas sensibilisée, elle ira conclure une vente dont elle ne connaît ni les tenants ni les aboutissements. Il y a de fortes chances que même si elle est au fait la vente se passe devant un notaire, que ce ne soit pas forcément de bons actes. Moi, j'ai une cliente qui réside en France à qui j'ai évité en effet ce problème-là. Donc, elle a confié, disons, l'achat du terrain à son père et son père, lui, voulait en effet faire plaisir à sa fille. Donc, il va à la recherche d'un terrain. Il essaye de rencontrer en effet les vendeurs. Les vendeurs lui ont présenté 2, 3 terrains. Je pense que j'étais allé même à une descente. Et par la suite, les vendeurs vont commencer à le harceler avec des appels. Mais tu es où? Il faut venir. Et derrière, parfois, le vendeur, on vous présente un homme riche, beau, propre, qui ne souffre pas. Mais le problème, c'est que ce sont des terrains litigieux. On ne vous le dit pas. La notaire également, la dame également, qui se fait passer pour une notaire, elle est en effet plutôt courtière. Ça veut dire qu'elle va se présenter comme la notaire, elle va préparer tous les actes, mais ce n'est pas elle qui va signer les actes, c'est un autre notaire qui va signer les actes. Et parfois, le notaire qui signe les actes n'est même pas au courant de la fraude qui est en train de se passer derrière. Votre papa sortira de là avec l'acte de vente, avec tout. Mais 2, 3 ans après, il y a des personnes qui viendront sur le terrain se plaindre en disant « Attention, ce terrain nous appartient. Il a été frauduleusement acquis. » C'est la raison pour laquelle quand vous allez dans les tribunaux aujourd'hui au Cameroun, les problèmes qu'on va généralement retrouver après les problèmes de divorce, ce sont les problèmes des terrains. Donc il faudra véritablement faire attention. Quand vous êtes à distance, il faudrait passer par une entreprise sérieuse avec qui vous allez conclure un contrat de prestation pour la recherche et l'achat de votre terrain, l'accompagnement, le conseil également. Vous devez également passer au travers d'un notaire.
Alors, il y a en effet l'ordre des notaires qui existe au Cameroun. Une petite recherche dans la ville où vous achetez, vous allez tomber sur un notaire sérieux qui va vous présenter ses honoraires et ensuite vous allez pouvoir acquérir votre terrain. Attention, il y a un certain nombre de vérifications également que le notaire va faire en amont. C'est-à-dire qu'il va en effet envoyer le titre foncier à la conservation pour être sûr que le titre foncier n'a pas été, par exemple, mis en hypothèque dans une banque ou alors qu'il n'est pas litigieux. C'est suite à quoi vous allez pouvoir acheter votre terrain. Donc attention, choisissez bien la bonne personne pour acheter votre terrain. La deuxième chose, c'est que pour la construction, les personnes, comme je dis, qui sont proches de vous vont toujours vous dire, je connais un tonton, une tata, un cousin, une cousine qui en effet s'est construit, qui a déjà construit, qui a construit la maison de tonton tel ou de tata tel ou de X ou de Y ou de Z. Tout simplement parce que nous sommes dans un pays où il faut embaucher les gens. Et c'est difficile pour les membres de nos familles de voir les personnes dans la famille qui sont là, qui souffrent, qui n'ont pas de travail, et de savoir qu'il y a une grosse somme qui va aller en effet être donnée à une entreprise. Donc parfois, on veut faire plaisir aux membres de la famille en disant « Venez, on va vous confier ce chantier, vous allez travailler. » Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'expertise. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle vos projets immobiliers ne vont jamais réussir. On va vous confier de mauvaises personnes. Ces personnes-là ne sauront pas en effet qu'il y a une multitude d'études qu'il faudra faire avant la réalisation de votre projet. Si c'est un projet commercial, on ne va même pas débuter en effet par l'architecture. Non, on va débuter déjà par l'étude de la faisabilité du projet. Quel type de projet vous voulez mettre en place? Est-ce que c'est des boutiques? Quel type de boutique? Ce sera quoi le prix? Ce sera quoi la rentabilité? Et en effet, nous, on travaille avec un cabinet partenaire, Startup Mama, qui, lui, nous réalise en effet des études de faisabilité pour tous les projets immobiliers commerciaux. Ensuite, on va aller en effet à toute la partie architecturale, génie civil, ensuite études du sol et autres. Donc bref, il y a toutes ces études, toute cette batterie d'études-là qu'il faudra également réaliser. Il y a la demande du permis de bâtir, il y a ensuite, bref, c'est une succession d'étapes que les personnes parfois à qui on confie nos chantiers ne connaissent pas forcément. Elles vont se lancer dans la réalisation, en effet, sans toutefois savoir qu'il y a des préalables. Et en résultat de course, vous allez vous retrouver en train de perdre d'énormes sommes d'argent. À titre d'exemple, pas loin des bureaux de nos locaux, on a un client qui lui également est membre de la diaspora, qui nous contacte un jour parce qu'il est venu au Cameroun et en effet, il a vu que son projet était complètement en état de délabrement. Les murs qui avaient été faits avaient été très mal faits. On avait la moisissure partout. Les toilettes n'avaient pas été étanchées. Les carreaux étaient très mal faits, les escaliers étaient droits, c'était tout petit. Bref, beaucoup de difficultés qu'il rencontrait sur ce projet-là. Il avait presque les larmes aux yeux quand notre directeur technique y est allé. Il avait vraiment les larmes aux yeux, il était vraiment découragé parce qu'il avait mis beaucoup d'argent. Et quand on a essayé de pousser un peu plus l'inspection, la réflexion, la recherche en effet du problème avec lui, on a compris qu'il avait confié le projet à son cousin. Parce que la maman lui a dit, ton cousin, voilà, il a eu un cap en bâtiment, il faut lui confier le projet. Comme ça va lui permettre également d'avoir quelques projets qu'il a réalisés et ça va lui permettre d'avoir des clients. Il a écouté le conseil de sa maman, mais derrière, les résultats qui ont suivi n'étaient pas forcément, en effet, très élogieux. Donc, c'est un argent qu'il a perdu. Le même client réalisait un projet à Ebolova. Nous sommes allés dans cette ville-là et on a vu en effet qu'il s'apprêtait à couler une dalle. Mais les difficultés qu'on a rencontrées sur le projet étaient également énormes. Et on l'a déconseillé, disons comme ça, de couler cette dalle-là. Mais après, vous savez, les clients, difficilement ils suivent des conseils des experts. Ils aiment toujours aller là où il y a la facilité. Donc parlons de la facilité. Le troisième point, le troisième piège, ou alors la troisième difficulté qui vous fait perdre beaucoup d'argent, c'est la facilité. Vous n'aimez pas en effet les professionnels. Vous aimez tout ce qui coûte moins cher. C'est ça la réalité. Et parce qu'on aime le moins cher, on se fait toujours rattraper devant. La plupart des projets immobiliers que j'ai vus, c'est parce que les clients ne veulent pas payer. On veut réaliser un R+10, mais on veut payer les études d'un plein pied. On veut réaliser un R+5 avec piscine, avec, mais on est prêt à payer 200 000 pour les études. Avec 200 000, vous pouvez faire quelle étude? Avec 200 000, vous pouvez payer les honoraires d'un ingénieur, vous pouvez payer les honoraires d'un architecte? Non. Donc la réalité, c'est qu'il faut fuir la facilité
et passez par les canaux, quitte à ce que vous réduisez en effet la portée de votre projet. Ça veut dire que si je veux faire un R+8 et qu'à disposition, j'ai les sous pour pouvoir finir un R+4 en payant bien les honoraires, en essayant de faire ce que mon chantier soit bien contrôlé, bien suivi et tout est respecté, c'est mieux de faire un R+4 que d'aller m'aventurer à faire un R+8. Déjà à la base des études, tout sera faussé parce que je vais essayer en effet je vais essayer d'avoir de la facilité. Il y a plusieurs projets également sur lesquels, parlant toujours de facilité, il y a plusieurs projets sur lesquels j'ai demandé, est-ce que c'est un architecte qui l'a conçu? On me dit non, c'est un dessinateur. Mais le dessinateur, parfois il n'a que le bac, parfois il n'a que le cap, ou alors parfois il n'a que même une licence. Mais c'est pas lui qui est autorisé, qui est habilité à en effet faire la conception architecturale de votre projet, mais c'est à lui que vous avez confié. Résultat de course, demain, quand vous commencez à rencontrer les difficultés, toujours dans la facilité, vous avez dit ouais, les gens sont pas honnêtes, les gens sont malhonnêtes, le pays est difficile, les gens veulent pas très. Non, c'est déjà vous le problème parce que vous avez cherché la facilité. Donc, il y a plusieurs cabinets sérieux, parmi lesquels Moavis Construction, bien évidemment, et qui peuvent en effet vous accompagner dans la réalisation de votre projet, partant des études jusqu'à la phase de finition. Donc, cherchez toujours les professionnels. Quand on demande de chercher un professionnel, c'est chercher un architecte qui est inscrit à l'ordre des architectes. Si vous allez sur Google, alors si votre architecte vous envoie son CV, vous allez voir son numéro, son matricule d'inscription à l'ordre des architectes. Et vous avez la possibilité de contacter l'ordre des architectes pour savoir si effectivement cet architecte-là y est inscrit. Même chose avec l'ordre des ingénieurs. Vous avez la possibilité également de contacter l'ordre pour savoir est-ce que cet ingénieur est inscrit. Si vous avez des projets complexes, pour beaucoup plus de sécurité, si vous avez des honoraires de vous payer les frais des grands cabinets, allez-y vers les grands cabinets. Si vous n'avez pas les honoraires de vous payer les grands cabinets, attention, en effet, en fonction du matricule, en effet, de l'architecte ou de l'ingénieur, vous pourriez avoir son ancienneté. C'est vrai que l'ancienneté ne dit pas toujours expertise parce qu'on peut être ancien à l'ordre, mais on n'a pas travaillé sur des projets complexes. Mais vous aurez la possibilité de demander également sur quel type de projet la personne a travaillé et derrière avoir également un retour d'expérience des autres maîtres d'ouvrage avec qui il a travaillé ou alors même des autres architectes, ingénieurs et tout avec qui il a travaillé. Ça vous permettra de prendre également de bonnes décisions. Le quatrième point, c'est le manque de transparence. Alors, vous avez choisi en effet l'ingénieur l'architecte et l'ingénieur avec qui vous allez travailler. Si derrière, vous ne mettez pas avant de commencer même la partie études, vous ne mettez pas une planification avec des deadlines, la transparence dans l'organisation du travail, dans également le respect des différents délais, dans comment vous allez contrôler le travail qui est fait, alors votre projet il est voué à l'échec. Donc vous devez être en capacité de dire à l'architecte le canal de transmission des plans, c'est par mail, voilà mon adresse mail, ou alors voilà mon WhatsApp. Ensuite, la fréquence de travail, à quelle fréquence vous allez travailler avec lui pour contrôler ce qui est fait et qui vous explique exactement qu'est-ce qui est fait. Avec toute la partie, donc l'entreprise qui va réaliser, les ingénieurs des études et autres, vous devez également faire la même chose. Pendant la réalisation, vous devez avoir en effet une personne qui sera proche de vous, ça peut être un membre de la famille. Vous devez constituer, je vais dire ça comme ça, une mission de contrôle. La mission de contrôle sera peut-être faite par l'architecte, votre personne de confiance, et ensuite les ingénieurs de suivi du projet. Et une fois par mois, une fois par semaine, 2 fois par semaine, en fonction de la complexité du projet, également en fonction de ce que vous allez fixer avec l'architecte, la mission de contrôle doit descendre et suivre les différentes évolutions en fonction du calendrier qui a été établi. Mais attention, pour que le calendrier puisse être respecté, il faudrait également que vous, le financeur, vous puissiez respecter vos engagements. Donc, si vous décidez de donner 10 millions pour la phase de démarrage et ensuite 5 millions ou 20 millions ou 30 millions ou 40, 50 millions, je ne sais pas quoi, chaque mois, il faudrait que vous respectez vos engagements. Sinon, derrière, les résultats également ne vont pas suivre. Donc, ceux qui travaillent ne sont pas des magiciens. Donc, si vous respectez, vos engagements, derrière, il faudrait que votre mission de contrôle également puisse en effet descendre sur le terrain en fonction du calendrier, en fonction en effet des objectifs qui sont fixés, vous dire exactement qu'est-ce qui sera fait et qu'est-ce qui a été effectivement fait sur le terrain. Donc, il doit avoir cette transparence-là dans le contrôle des travaux. Et derrière, vous pouvez demander une fois par semaine qu'on vous envoie une vidéo effective des travaux qui sont réalisés. Les entreprises professionnelles comme Moavis Construction ont des vidéos également faites par des drones.
Donc, vous avez la possibilité de voir à 360 degrés l'évolution de votre chantier et voir également les alentours. Quand on a une vue de hauteur, on voit également les alentours de son chantier. Parce que parfois, ça arrive quand vous filmez d'autres chantiers, on vous montre, on vous dit en effet que c'est votre chantier. Donc, ça également, c'est une arnaque qui est très présente. Par contre, des vidéos avec le drone, ça filme à 360 degrés et ça vous montre également les alentours de votre chantier et vous comprenez très bien en effet que c'est bien votre chantier. Donc, il faudrait qu'il y ait une planification, la transparence également dans l'exécution et les différents livrables qui vous seront donnés au fur et à mesure que vous allez avancer. En termes de conclusion, je vous ai préparé 5 petites solutions pour vous permettre en effet d'éviter de vous faire arnaquer. Donc la première solution, c'est de faire appel à des professionnels, à l'entreprise qui va vous aider pour la recherche de votre terrain et ensuite au cabinet notaire qui va vous accompagner pour toute la paperasse à mettre en place. La deuxième solution, c'est en fonction de votre projet. Si c'est un projet immobilier commercial, faire appel à un cabinet qui fera en effet une étude de terrain, savoir en effet si votre projet est viable. Si c'est un projet immobilier à titre d'habitation et autres, faire appel à une entreprise sérieuse. Entreprise qui va vous accompagner pour toute la partie architecturale, au travers d'un architecte qui est inscrit à l'ordre des architectes, qui va vous accompagner pour toute la partie génie civil, plomberie, ensuite électricité, avec des ingénieurs qui sont inscrits également à ces différents ordres-là, qui va vous accompagner dans la partie réalisation à travers un système de transparence. Donc, vous aurez le suivi du projet, la mission de contrôle qui va en effet aller contrôler au fur et à mesure que le projet va avancer, et également le respect des différentes deadlines. Et comme j'ai dit, vous devez jouer également votre partition en finançant efficacement votre projet. Le troisième point, c'est la visite en effet surprise, votre visite surprise. Donc quand vous réalisez un projet immobilier, il faut savoir que vous êtes attendu également sur le chantier. Vous pouvez avoir une visite surprise une fois chaque 3 mois, une fois chaque 6 mois, en fonction de votre planning, en fonction également des moyens que vous avez mis sur la table. Et le dernier point, il faut savoir qu'un projet immobilier, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc, faites attention également à vous faire arnaquer avec les entreprises qui se mettent sur Internet, qui vous présentent des projets. On vous dit ce projet à 10 millions et ensuite vous courez. Non. Les projets immobiliers, c'est des projets de vie. C'est des projets qui coûtent très cher. Un projet, quand il est bien fait, il coûte très cher. Donc, il faut faire attention. Il faut payer convenablement les honoraires de l'architecte et savoir que l'architecte ne vous accompagne pas uniquement pour la phase étude, mais tout au long du projet. Il faut payer convenablement les honoraires également de l'entreprise qui réalise les travaux. Et derrière, il faut encourager également votre mission de contrôle. Qu'est-ce que j'entends par encourager? Même si vous avez un membre de votre famille, il faut savoir que lui ne se déplace pas gratuit. C'est très important que vous le sachiez. Le membre de votre famille qui se déplace, il faudra payer son taxi. S'il doit être hébergé, il faudra payer son hébergement. Il faudra également lui donner quelque chose dans la poche. Sinon, il ne viendra pas et derrière, il vous dira que tout se passe bien sur le chantier. Donc faites vraiment, vraiment attention. Il faut savoir que si vous décidez de vous lancer dans l'immobilier, quelqu'un a dit un jour, l'immobilier, c'est le jeu des riches. Et c'est vrai. Donc, c'est pas dire qu'il faut systématiquement être riche pour construire. Non, il faut être organisé, mais vraiment organisé. Bien planifier ses finances, reconnaître également quelles sont ses faibles et ses faiblesses en fonction des finances. C'est très important, les amis. Parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent au début, il y a l'engouement, on est engagé. Une fois que le projet a démarré, le client il disparaît. Donc, une fois que la fondation elle est faite, le client disparaît. Donc, il faut faire attention également à ces petits éléments-là. Connaître en effet quelle est la force de vos finances, quelles sont vos faiblesses également, et c'est en fonction de ça que vous allez vous faire accompagner. Mais pour ça, il faut être transparent avec l'entreprise qui va réaliser, ou alors avec votre architecte. Il pourra vous dire, attention, vous n'avez pas assez de fonds pour réaliser le projet que vous voulez faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura édifié, et on se dit à très bientôt pour un nouveau sujet qui parlera d'immobilier, qui parlera également des pièges que vous devez éviter en tant que membre de la diaspora si vous voulez réaliser votre projet immobilier au Cameroun. Et Moavis se fera en effet le plaisir de vous accompagner si vous en avez besoin. À très bientôt.